Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 étapes pour retrouver confiance et estime de vous, femme en burn-out. D'ici la fin de ce live, vous aurez 3 étapes pour comprendre, revenir à vous avec bienveillance et en étant plus positive. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurent G. J'accompagne les femmes qui ont vécu un burn-out à retrouver de l'énergie et à revivre pleinement, notamment avec des outils de pleine conscience. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait trop plaisir de vous retrouver en live aujourd'hui. Donc, la confiance et l'estime de vous sont primordiaux pour se relever du burn-out. La confiance, c'est la capacité et les ressources personnelles. Alors par exemple, vous pouvez vous demander, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires pour sortir du burn-out? Est-ce que vous vous dites ça parfois? Dites-moi. Moi parfois je me suis demandé, oui, si j'étais à la hauteur, si j'aurais pu en sortir, parce que c'est quand on fait un burn-out, c'est une chute qui est vraiment difficile. Et donc, on peut s'interroger si vraiment on va s'en sortir et est-ce que je suis encore à la hauteur? Alors, la confiance en soi se laisse entacher par des critiques déstabilisantes, parfois une peur de l'échec ou un stress prononcé. Alors, l'estime de soi, c'est la valeur personnelle, l'image de soi et l'opinion qu'on a de soi. Un peu la différence avec la confiance qui est nos capacités et nos ressources personnelles. Donc l'estime, c'est la valeur qu'on se donne. Est-ce que je mérite d'être entendu? Je suis inutile? Est-ce que je vais arriver à avoir de nouveaux projets? Est-ce que vous vous dites ça parfois? Mettez-moi un smiley un smiley sourire si vous vous dites parfois je suis inutile, est-ce que je vais arriver à avoir de nouveaux projets ou est-ce que je mérite d'être entendu? Bonjour, bienvenue à la personne qui se connecte. Je suis ravie de vous accueillir sur mon live. Donc aujourd'hui, on parle de 3 étapes pour retrouver confiance et estime de vous. Et d'ici la fin du live, vous allez avoir 3 étapes pour comprendre ce qui vous est arrivé et revenir à vous avec plus de bienveillance et positif. La confiance et l'estime de soi sont primordiaux pour se relever du burn-out. Bonjour à la deuxième personne qui s'est connectée, je ne vois pas qui c'est, donc je suis ravie de vous accueillir. Donc je reprends, la confiance en soi, c'est nos capacités et nos ressources personnelles. Suis-je à la hauteur? Ai-je les ressources nécessaires pour sortir du burn-out? Est-ce que vous vous dites ça parfois? Mettez-moi un smiley sourire si vous vous dites ça parfois. Et la confiance en soi se laisse entacher par des critiques déstabilisantes, une peur de l'échec ou un stress prononcé. L'estime, c'est la valeur qu'on se donne, sa valeur personnelle, l'image de soi et l'opinion qu'on a de soi. Est-ce que je mérite d'être entendu? Je suis inutile? Est-ce que j'arriverai à avoir de nouveaux projets? Est-ce que vous vous dites ça parfois? Mettez-moi un pouce si vous vous dites ça parfois. Alors, les conséquences du burn-out sur la confiance et l'estime de soi. Au-delà des symptômes connus, fatigue, stress, problèmes de concentration, irritabilité, démotivation et tout un tas d'autres symptômes physiques ou psychologiques, le burn-out bouleverse tout ce que vous connaissiez ou ce que vous pensiez connaître de vous. Ça vous amène à douter de vos capacités, de vos qualités, de votre légitimité, et cela vous pousse à déprécier votre personne. Et la reconstruction passe par la conquête de l'estime de soi pour sortir du burn-out. Alors maintenant, je vais vous parler des 3 étapes pour retrouver confiance et estime de vous après le burn-out. La première étape, c'est de comprendre l'origine de votre mal-être, identifier les causes
et l'origine de ce mal-être pour ne pas reproduire de schéma destructeur. Ce schéma destructeur. Alors moi, par exemple, j'ai commencé à m'ennuyer au travail par la répétitivité des tâches, le manque d'accomplissement. J'ai eu un manque d'accomplissement et une non-reconnaissance de mes collègues et de ma hiérarchie, et je ne suivais pas mon intuition. Et en plus, je faisais du travail à court terme, toujours dans l'urgence, et d'un dossier à l'autre, et voilà. Donc du coup, l'ennui, et je n'avais pas assez d'accomplissement, et je ne sentais pas la reconnaissance et une communication avec ma direction. J'avais fait un bilan de compétences en 2004, et en fait, il en ressortait que pour moi, je préférais travailler sur des projets à long terme et plus d'humain pour aider les gens. Et je pense que là, de travailler toujours dans l'urgence d'un dossier à l'autre, évidemment, il y avait un peu d'humain parce que j'avais du travail avec des collègues et des clients, mais je pense qu'il n'y avait pas assez d'humain comme maintenant je fais en accompagnant des femmes de cœur. Et vous, avez-vous eu de l'ennui, du non-respect, un manque d'accomplissement ou un travail trop rapide? Mettez-moi un pouce, mettez-moi un A si vous vous êtes ennuyé, B si vous avez eu du non-respect, C un manque d'accomplissement, ou D un travail trop dans l'urgence. Si ça vous tente. Merci pour le like, pour la personne qui m'a mis un like. Alors, ensuite, la deuxième clé, la deuxième étape, c'est de prendre des moments de recul pour vous recentrer sur vous. Des pauses sans sollicitation pour apaiser votre esprit. Demandez à votre entourage, écoutez, je vais prendre une pause, je vais aller dans une pièce toute seule pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et je te demande de ne pas me déranger, et éventuellement si c'est des enfants qui n'ont pas trop la notion du temps, on peut leur mettre une alarme ou une petite sonnerie pour qu'ils sachent le temps qui ne doit pas vous déranger, sauf évidemment s'il y a une urgence, un problème, l'enfant a un problème, s'il y a un dégât dans la maison, de l'eau, le feu, de l'électricité, quelqu'un qui sonne, qui veut absolument vous parler et que c'est urgent, là évidemment c'est une urgence, on sort de sa pause, voilà. Mais sinon, vous pouvez vous donner le droit de demander à votre entourage une pause sans sollicitation pour vraiment apaiser votre esprit. Ou alors vous pouvez partir seul ou avec une personne calme qui respecte votre situation sans jugement et qui vous valorise. Par exemple, moi je suis partie 3 jours avec ma maman pour marcher et faire les choses calmement, sans bruit et sollicitation de mes enfants qui avaient 4 et 7 ans. Coucou Aurélie. Oui, l'alarme pour les enfants ou un petit minuteur de cuisine, on peut leur mettre, si je sais pas combien de temps sont les minuteurs de cuisine, mais ça peut être voilà, une alarme pour les enfants, oui. Donc moi je suis partie avec ma maman 3 jours. On a été marcher et puis on faisait les choses calmement à mon rythme et elle ne me brusquait pas et elle ne me jugeait pas. Elle avait bien compris que j'étais épuisée et qu'il me fallait du temps. Bonjour à la personne qui vient de se connecter. Ravie de vous accueillir. Est-ce que vous osez demander des moments seuls sans qu'on vienne vous voir, vous déranger? Répondez-moi par un pouce si oui. Oui Aurélie, le minuteur, ouais, ça peut être sympa. Bonjour à la personne qui vient de se connecter, ravie de vous accueillir. Donc est-ce que vous osez demander des moments seuls sans sollicitation à votre mari ou à vos enfants? Par exemple, vous pouvez écouter une relaxation guidée tranquillement dans votre chambre ou juste faire une respiration. Ou par exemple, aller dans la salle de bain, vous faire un soin, un gommage visage, un masque, un soin pour les cheveux, ou vous limez les ongles tranquillement et vous remettre du vernis ou changer votre vernis. Un moment pour vous qui vous ressource.
Et puis la dernière étape, l'étape numéro 3, c'est apprendre à mieux vous connaître. Ne plus chercher à être quelqu'un d'autre qui est dans la performance, qui est infaillible, qui est dans le moule, qui est parfaite. Parce qu'en fait, rien n'est parfait, on est tous uniques et on n'a pas à être dans la performance et il n'est pas nécessaire d'être infaillible. On est des humains avec notre vulnérabilité et cette vulnérabilité est essentielle à être acceptée pour lâcher prise. Et puis en cherchant à vraiment vous connaître, vous pouvez identifier les situations qui ne correspondent pas à vos valeurs et qui vous poussent à agir contre votre bien-être. Ou mettre fin à des situations néfastes avant qu'elles ne vous déstabilisent. Moi, je l'ai vécu parfois de si peu me connaître et de ne plus savoir ni mes qualités, ni mes forces, ni mes valeurs, d'être complètement perdue. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Avez-vous envie de retrouver qui vous êtes? Mettez-moi un smiley sourire si vous avez envie de retrouver qui vous êtes. Excusez-moi. Les difficultés et les échecs que vous vivez n'ont rien à voir avec votre valeur. Vous méritez d'être heureuse et épanouie. Vous sortirez du burn-out, vous en sortirez, car des tas de personnes, beaucoup de femmes et d'hommes s'en sont sortis. Moi aussi, j'ai fait un burn-out en 2014 et j'en suis sortie. Vous en sortirez avec un accompagnant ou une accompagnante. C'est beaucoup plus facile pour être guidé. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté mes 3 étapes pour retrouver la confiance en vous et l'estime de vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma page, vous pouvez vous abonner ou en parler à votre entourage s'il y a des personnes que ça pourrait concerner ou intéresser. Et mon prochain live est vendredi 26 à 10h et je serai ravie de vous accueillir avec un nouveau sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très belle journée à vous et à bientôt.